Donc, si on résume, pour chercher l'intersection entre une courbe avec l'axe des x, c'est qui est l'axe des abscisses, qu'est-ce que je viens de résoudre? Je viens de résoudre l'équation f de x égale à 0 pour savoir l'intersection de cette courbe avec l'axe des abscisses. OK? Et pour chercher l'intersection d'une courbe avec l'axe des ordonnées, qui est l'axe OY, tout simplement, qu'est-ce que je viens de faire? L'axe OY, son équation est x égale à 0. Donc, tout simplement, je viens de prendre x égale 0 et la remplacer dans l'équation de f et chercher tout simplement f de 0. Chercher f de 0, on va trouver y, d'accord? Donc, ce y-là, c'est l'ordonnée de point x égale à 0. D'accord? On peut le nommer y égale 0. Donc, pour chercher l'intersection avec l'axe des abscisses, on met f de x égale 0 et on cherche le x. On peut le nommer x0. D'accord? Et pour chercher l'intersection avec l'axe des ordonnées, on met x égale 0. Voilà, l'axe des y. Son équation est x égale à 0. D'accord? Et on cherche f de 0. Donc, on cherche f de 0. Et la valeur qu'on va trouver, c'est y0. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est Ça bon. va pour ça? OK. Mm. OK. Donc, mais voilà pour donc, la fonction de trinôme. On a parlé de la forme canonique, la séance précédente. Pour l'équation de second degré, pour chercher pour résoudre une équation de second degré, on cherche le delta en fin de compte. D'accord? Et pour factoriser aussi, on a besoin de delta pour chercher les solutions. Donc, toujours, pour chercher les solutions d'une équation de second degré, d'accord? On cherche le delta. D'accord? On cherche ce delta-là, qui est b carré moins 4ac. On a déjà parlé de delta, n'est-ce pas? D'accord, allez? Le delta, non, on n'a pas parlé. OK. Donc, pour résoudre une équation de second degré. Donc, pour résoudre une équation de second degré, OK, résolution d'équation second degré. C'est-à-dire pour trouver ses solutions. C'est quoi ces solutions? C'est-à-dire son intersection avec l'axe des abscisses. Donc, en fin de compte, c'est quoi résoudre une équation de second degré? Une équation de second degré, un trinôme de second degré égal à 0, c'est-à-dire chercher ces points d'intersection avec l'axe des abscisses. OK? Donc, les points d'intersection ici, par exemple, pour ce cas-là, on a pris ce parabole avec A positif. Donc, ce parabole va être dirigé vers le haut. Donc, puisque son A est positif, le A, je vous rappelle, qui est le coefficient à côté du x carré. Donc, ici, le A, c'est 2. Donc, mon parabole est dirigé vers le haut. D'accord? Donc, les solutions de l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0, ce sont ces deux points-là. On a deux solutions ici, 1 et moins 3. D'accord? On a deux solutions, on a deux points d'intersection pour ce parabole. D'accord? Avec l'axe des abscisses. Donc ici, une équation de second degré ou une fonction de second degré, c'est une parabole. On a déjà parlé, c'est une parabole. Ce parabole-là, son intersection avec l'axe des abscisses, هذاك اش معناها égal 0. شوف التقاطع متاعو مع l'axe des abscisses, graphiquement, on a deux points d'intersection, ce sont les solutions, le 1 et le moins 3. D'accord? Donc, ces solutions, c'est 1 et moins 3. Pour la deuxième fonction, elle est sous la forme canonique. Elle est sous la forme canonique. Donc, si je mets f de x égale 0 et chercher le x, je viens d'avoir une seule solution. Donc, une équation de second degré, d'accord? Elle peut avoir une seule solution, ou bien on lui appelle une seule racine. On dit une solution,
ou racine ou 0. Donc, solution ou racine ou 0, c'est la même chose, c'est-à-dire le x où mon parabole coupe l'axe des abscisses. C'est la solution de cette équation. On l'appelle solution racine ou 0. Donc ici, mon parabole coupe l'axe des abscisses en seul point. Donc, on peut avoir donc une seule solution pour l'équation de second degré ou deux solutions. Et pour cette fonction de second degré, est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses, mon parabole, pour la troisième figure, la troisième situation? Est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses? Non. Non, donc elle n'a pas de solution. Donc, on peut conclure que l'équation de second degré, elle peut avoir deux solutions, une seule solution ou aucune solution. Donc voilà, donc l'équation de second degré, elle peut avoir donc trois cas. Double solution, une solution ou deux solutions ou aucune solution. C'est quoi la solution? C'est son intersection, c'est l'intersection de ma fonction parabole avec l'axe des abscisses. Est-ce que c'est clair? Oui. OK. Et c'est là, donc, هذا graphiquement, هذه l'approche graphique. Hein? هذا l'approche graphique. Donc, l'approche graphique, donc, كيفاش نجم نعمل résolution d'une équation de second degré graphiquement, c'est en étudiant l'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. OK? Donc, l'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses, donc ici, c'est une approche graphique. Donc, on peut résoudre graphiquement. Approche graphiquement. Approche graphique. Donc, comment je peux résoudre une équation de second degré graphiquement? En traçant sa parabole, qui est sa courbe, une équation de second degré ou une fonction de second degré, en fin de compte, c'est une parabole. On a déjà parlé. Et on détermine l'intersection. ديما كي تلقى égale à 0 معناها l'intersection مع l'axe des abscisses. L'intersection تقاطع, l'intersection de ma courbe. Et c'est quoi ma courbe? C'est une parabole. La fonction de second degré, le trinôme de second degré, c'est une parabole. Donc, en étudiant l'intersection de la parabole avec quoi? Avec l'axe des abscisses. Avec l'axe des abscisses. Est-ce que c'est clair? Oui. Qui est l'axe des x, OX. D'accord? Et on a pris ces trois cas. On a pris pour le cas A est positif, donc ma parabole est orientée vers le haut, vers les Y positifs. Donc ici, on a deux solutions. Voilà l'intersection de ma courbe avec l'axe des abscisses. Donc pour celle-ci, on a deux solutions. Donc l'équation f du x égale 0, f du x égale 0, c'est-à-dire l'intersection avec l'axe des abscisses admet deux solutions. On dit deux solutions ou bien deux racines ou bien deux zéros. Racines. Pour le deuxième cas, j'ai une seule solution. Voilà. J'ai une seule solution. Donc ici, j'ai deux solutions qu'on peut nommer x1 et x2. Ici, j'ai une seule solution. Donc pour la deuxième, l'équation f du x égale 0, c'est-à-dire l'intersection de ma courbe, ma parabole avec l'axe des abscisses, admet combien de solutions pour le deuxième cas? Une seule solution. Oui ou non? Oui. Voilà, une seule solution, ou bien une seule racine, ou bien un seul zéro. Et pour le troisième cas, ma parabole ne coupe pas
l'axe des abscisses, donc pas d'intersection. Donc l'équation f de x égale 0, mon trinôme de second degré, n'admet pas de solution. Donc, c'est quoi n'admet pas de solution? C'est-à-dire ne coupe pas l'axe des abscisses. N'admet pas des solutions. Voilà graphiquement comment je peux résoudre une équation de second degré. Voilà graphiquement comment je peux résoudre mon équation de second degré. Tout simplement, on trace la parabole et on cherche l'intersection avec l'axe des abscisses. On peut avoir deux points d'intersection, donc on dit qu'on a deux racines. Si j'ai un seul point d'intersection avec l'axe des x, on dit qu'on a une seule solution. Et si je n'ai pas d'intersection, tout simplement, on dit on n'a pas de solution. On n'a pas d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses. Est-ce que c'est clair? Oui, j'ai une OK. question. Oui, Un point d'intersection, c'est une racine? bien c'est- sûr. L'intersection avec l'axe des abscisses s'appelle racine ou solution. C'est-à-dire, si je viens de remplacer x, par exemple, par 1 dans cette équation, je viens de trouver 0. 2 fois 1 plus 4 fois 1 moins 6, 2 plus 4, ça fait 6, 6 moins 6, ça fait 0. Donc le 1 s'appelle solution ou racine. Ok. OK. Voilà. Donc les deux solutions ici, je peux aussi les déterminer. Ce sont le moins 3 et le 1. Donc le x1 ici, c'est moins 3. Et pour le x2, c'est 1. Donc j'ai deux solutions. On peut mettre S dans R, l'ensemble de solutions de mon équation sont les solutions moins 3 et 1 pour ce premier cas. Est-ce que c'est clair? Oui. OK. Pour le deuxième cas, donc j'ai une seule solution. Quelle est cette solution? X égale à quoi? X égale à 2. Exactement, x égale à 2. On appelle cette unique solution, on lui appelle une solution double. Donc, si j'ai une seule solution, on l'appelle aussi une solution double. Une solution double ou bien une racine double. Donc, c'est quoi une racine double? C'est-à-dire une seule solution, une solution double. Donc, c'est x égale 2. Voilà, ma solution, c'est l'intersection de ma parabole avec l'axe des abscisses. Voilà, c'est x égale à 2. Donc, graphiquement, la solution x égale à 2. Et je peux vérifier tout simplement en remplaçant le x par 2. Dans l'expression, je peux avoir 2 moins 2, ça fait 0. 0 fois 1,5, c'est 0. Donc voilà, elle vérifie l'équation f de x égale 0. Donc on met S dans R, l'ensemble de solutions dans R, c'est 2. C'est graphiquement. Je peux résoudre mon équation de second degré graphiquement si j'ai ma parabole, si j'ai tracé la fonction du trinôme second degré. Et pour la dernière, est-ce que j'ai intersection avec l'axe des abscisses? Non. Non, donc on n'a pas de solution. On met SR, c'est l'ensemble vide. D'accord? Ok. Donc j'ai 3 cas. Il y a un des deux solutions, ou bien une seule solution, ou pas de solution. D'accord? Donc c'est l'intersection de ma parabole avec l'axe des abscisses. Voilà graphiquement comment je peux résoudre une équation de second degré. Par calcul maintenant, donc résolution de l'équation de second degré analytiquement, c'est par calcul maintenant. Si je n'ai pas la courbe, par calcul, comment je peux résoudre une équation de second degré par calcul? Donc, on l'appelle analytiquement. Quelle est la procédure ou l'approche ou la méthode que je peux procéder pour chercher ces solutions-là, ces x-là, graphiquement? Non, c'est analytiquement, c'est par calcul maintenant. OK?
C'est tout simplement, tout d'abord, je dois déterminer la première étape. Je dois déterminer le coefficient de mon équation de second degré. C'est-à-dire déterminer le A, le B et le C. D'accord? Donc, tout d'abord, je dois déterminer précisément le coefficient de mon équation de second degré. Par exemple, si mon trinôme f de x égale 2x carré plus 4x moins 6, j'ai pris le premier exemple. Quel est le A, le B, le C? Le A, c'est 2x. 2x carré. Le A et le B, le C sont des réels. Hein? Ce sont de réels. Donc, on ne dit pas 2x carré. Le A, c'est le coefficient qui est à côté de x carré. OK? Voilà le A. D'accord? Voilà mon A. Donc, le coefficient qui est à côté du x, العدد اللي بجنب x, on le nomme B. Et le coefficient qui est tout seul, sans x, la constante, c'est le C. Est-ce que c'est clair? Oui. OK. Donc, voilà mon C. Et on doit faire attention au signe. Hein. Je dois prendre en considération le signe aussi avec le coefficient. Donc, le A, c'est 2. Le B, c'est 4. Et le C, c'est moins 6. Hein, y a-t-il des questions pour cette partie? Ouais. La deuxième étape, donc. La deuxième étape, c'est calculer delta, ce qu'on appelle le discriminant. Deuxième étape, pour chercher la solution de l'équation de second degré, il y a deux possibilités. On peut la mettre sous la forme canonique puis la résoudre, puisque la forme canonique me rend avec un seul x. Donc, نحطها sous forme canonique, بعد خرج ال x متاعها, كيما في الdevoir. Sinon, si je n'ai pas la forme canonique, qu'est-ce que je viens de calculer? Je viens de calculer le discriminant delta. Deuxième étape, c'est chercher le discriminant delta. On l'appelle discriminant delta. C'est à travers sa formule, delta égale à quoi? C'est b au carré moins 4ac. C'est b au carré moins 4ac. Voilà la formule de delta. OK? Donc, comment je peux calculer ces deltas? Donc, delta égale, on va l'appliquer sur notre exemple. C'est quoi le b dans mon exemple? Et 4. Le 4, donc ça devient 4 au carré, b au carré. On va appliquer cette formule, 4 au carré, moins, ici le 4, moins 4, هذيك ال 4 تابعة الفورمule, تابعة القاعدة, donc تقعد, fois a. C'est quoi le a ici? 2. Voilà, le a c'est 2. Voilà, mon a c'est 2. Fois c, c'est quoi le c? Coefficient c? 6. Voilà, c'est moins 6. On doit faire attention les signes. رد بالك من les signes. Hein? Moins 6. Donc, ça fait 16. 4 au carré, 16. Ce moins-là, j'ai un seul moins, donc je peux le faire sortir. Donc, ça devient moins et moins, ça devient plus. Donc, il faut faire attention aux signes en calculant le delta, le discriminant. Donc, 4 fois 2, ça fait 8. 8 fois 6, ça fait 48. N'est-ce pas? Oui. Donc, finalement, 16 plus 8, ça fait 64. N'est-ce pas? Oui. اوكي واضحه حد لهنايا باش Oui. حسبنا الدلتا عندكش كيستيون باهي Non. la troisième étape pourquoi on cherche delta et quelle est la relation de delta avec les solutions que je cherche en fin de compte j'ai intérêt au signe de delta et non pas à delta lui-même
Donc, je cherche le signe de delta. Mon intérêt, c'est le signe de delta. Bah, je cherche le signe de delta. Voilà ce que compte le signe de delta. Voilà, j'ai intérêt au signe de delta. Donc, si ce delta-là est positif, donc j'ai 3K, donc ce delta-là peut être positif, il peut être nul et il peut être négatif. Voilà le 3K du delta. D'accord? Si delta est positif, on dit qu'on a deux solutions. Donc, mon équation, hein, f du x égale à 0, admet deux solutions. C'est quoi deux solutions? C'est-à-dire deux points d'intersection avec l'axe des abscisses. D'accord? F du x égale à 0 admet deux solutions. واضحة? Sinon, si delta égale à 0, f du x égale à 0 admet unique solution. On a une seule solution, qu'on lui appelle une solution double. Une seule solution. Et si delta est négative, on n'a pas de solution. Pas de solution. C'est quoi? C'est-à-dire quoi, pas de solution? C'est-à-dire j'ai pas des points d'intersection entre ma parabole et l'axe des abscisses, comme le troisième cas qu'on a déjà expliqué. مفهوم? Oui. OK. Mais, donc, selon le signe de delta, je peux savoir le nombre de solutions de mon équation de second degré. Donc, j'ai une équation de second degré, ax carré plus bx plus c égale à 0. Je cherche ces solutions, je détermine le coefficient, je cherche le delta et je détermine le signe de delta. Selon le signe de delta, je peux savoir combien j'ai de solutions. Deux solutions au maximum pour équation de second degré, ou bien une seule solution si delta est 0. Si delta est négatif, on n'a pas de solution. C'est-à-dire on n'a pas d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. مفهوم? Oui. Maintenant, comment je peux chercher ces solutions-là? Comment je peux déterminer par calcul ces solutions-là? Donc, pour le delta, le cas si delta est positif, on a dit qu'on a deux solutions. Donc, les formules pour ces deux solutions, pour ces deux x, x1 égale moins b, moins racine carrée de delta sur 2a. Et pour la deuxième racine, c'est moins b plus racine de delta. C'est la même formule, juste en changeant le signe de racine de delta. Plus racine de delta sur 2a, deux fois. Voilà comment je peux déterminer les solutions si delta est positif. Si delta égale à 0, on a dit qu'on a une seule solution. On peut l'appeler x0. Comment je peux déterminer ce x0? Donc, c'est moins b, la formule que de toi apprendre, c'est moins b sur 2a. Voilà. Si j'ai delta égale à 0, ma solution, c'est moins b sur 2a. Et si je n'ai pas de solution, donc l'ensemble de solutions S dans R, c'est l'ensemble vide. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. Tout cela, je viens de le résume dans ce tableau-là. Voilà, ce tableau-là résume tous les cas possibles de ces deltas. Voilà. Voilà mon tableau. Donc, on cherche tout d'abord le delta, le discriminant delta, b carré moins 4ac. Si delta est négatif, on n'a pas de solution. Si delta égale à 0, j'ai une solution qu'on appelle une solution double, moins b sur 2a, et c'est le alpha. تفكرها alpha. فين شفناها Oui. l'alpha هذه؟ Est-ce que tu te rappelles de alpha?
Oui, c'est dans la bon. forme canonique. Oui. D'accord, voilà. Oui. Donc, c'est dans la forme canonique. Non, le alpha, c'est quoi? C'est l'abscisse de point sommé en fin de compte de mon parabole. Donc, il y a une forme canonique. La forme canonique, le alpha, c'est moins b sur 2a. D'accord? Et si j'ai deux solutions, c'est x1 et x2 moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Voilà mon tableau qui résoudre comment je peux résoudre une équation de second degré analytiquement par le calcul. مفهوم؟ Oui. انتوما توا في المرحلة الأولى خدمتوها juste بالفورم canonique. Donc vous avez appris comment résoudre une équation de second degré en le changeant sous forme canonique puis la résoudre. هكا ولا؟ donc انتوما تعلمتوا في المرحلة الأولى تحطها sous forme canonique puis vous allez résoudre une équation de second degré. Maintenant, je peux résoudre mon équation de second degré sans se rappeler de la forme canonique. Directement, c'est par delta. Donc, maintenant, انت توا عندك طريقتين تنجم تعمل بهم résolution d'équation de second degré. يا اما بالforme canonique si il vous demande de le faire. Donc, تحطها sous forme canonique puis tu vas simplement la résoudre. Sinon, si on n'a pas demandé de faire la forme canonique, on passe directement à chercher le discriminant delta et savoir le signe de ces deltas-là et avoir les solutions x1, x2 ou bien x0. فهمت؟ Ok. Mais كان ناخذوا l'exemple متاعنا l'exemple متاعنا احنا قداش لقينا الدلتا قبيله في l'équation متاعنا 2x carré plus 4x moins 6 لقينا الدلتا 64. Donc, comment je peux procéder pour chercher les solutions? Donc, 64, quel est le signe de 64? Positif. C'est positif. Donc, combien j'ai de solutions pour mon équation? Deux. Voilà, donc la fonction f de x égale 0 admet nécessairement, je suis dans le troisième cas, delta est positif. Donc, je suis dans le troisième cas, admet deux solutions, ou bien deux racines, ou bien deux zéros. Deux racines distinctes. Distinctes, c'est-à-dire sont tout à fait différentes. Donc, le x1, ce n'est pas le x2. D'accord? Donc, pour montrer qu'une équation de second degré admet deux racines distinctes, il suffit de chercher le delta et de le montrer qu'il est strictement positif. Est-ce que c'est clair? Oui. Mais, comment je peux déterminer ces deux racines? x1 égale à quoi? x1 égale à quoi? Moins 4. Moins b, moins racine de delta sur 2a, non? Oui. On va l'appliquer donc. Le b, c'est 4. Donc, le moins b, c'est moins 4. Bien. Moins racine de delta. Racine de 64, c'est quoi? جذر 64. Voilà, c'est 8. 8 au carré, ça fait 64. Donc, racine de 64, c'est 8. 2a, c'est quoi mon a? Coefficient a? Et 2, donc 4. Voilà, donc 2 fois 2, ça fait 4. Donc, il faut faire attention, c'est 2 fois 2. Le a ici, c'est 2. Donc, c'est 4. Donc, moins 4, moins 8, ça fait moins 12. Moins 12 quarts, ça fait moins 3. Est-ce que tu te rappelles de ce moins 3-là? C'est quoi x égale à moins 3? C'est une solution de f de x égale 0. Et voilà. Voilà le x est moins 3. C'est le point d'intersection de ma parabole avec l'axe des abscisses. C'est celle-ci. Hein? C'est celle-ci. Hein? Est-ce que c'est clair? Oui. OK. Mais la deuxième solution maintenant, ou la deuxième racine, شنو القاعدة نتاعها؟ moins b, toujours moins b, plus racine de delta maintenant sur 2a. Voilà. Allez-y. Cherchons le x2. Moins B, du coup, c'est moins 4. Moins 4. Plus, plus 8 sur 4. Voilà, sur 2a, sur 2 fois 2, ça fait 4.
Moins 4 plus 8, ça fait 4. 4 sur 4, ça fait 1. Donc, le deuxième point d'intersection, elle a pour abscisse x égale à 1. Voilà la solution. X égale à 1. C'est tout à fait donc, analogue avec le graphique. Donc, les solutions graphiques, on a dit, c'est moins 3 et 1. Voilà, on a déterminé par calcul. Et on a confirmé ça par calcul. Donc, on a deux solutions, le moins 3 et le 1. Et on met finalement l'ensemble de solutions dans R. J'ai deux solutions. Je نعاود نكتبهم هذوك moins 3 et 1. Je dois le réécrire. فهمت؟ Oui. Parfait. Maintenant, à travers ces solutions-là, x0, x1 et x2, je peux mettre la forme factorisée. Donc, selon mon delta, je peux déterminer la forme factorisée de mon équation de second degré ou de mon trinôme de second degré. Donc, la forme factorisée maintenant, tout dépend de quoi? Des solutions de mon équation. Après déterminer les solutions de mon équation de second degré, je peux déterminer la forme factorisée de mon équation de second degré. Donc, tout simplement, si delta est positive, donc j'ai deux solutions et ma forme factorisée, f du x égale à quoi? Voilà, dans mon support du cours, f du x égale à facteur x moins x1, on ferme la parenthèse, facteur x moins x2. D'accord? Oui. Voilà comment je peux factoriser mon équation de second degré si elle a deux solutions. Donc, on met le a, le coefficient a en facteur, x moins la première solution, x moins la deuxième solution. Donc, pour factoriser, donc, on doit chercher les solutions tout d'abord. Donc, le x1 et le x2, ce sont les solutions de mon équation de second degré. Donc, on doit déterminer les solutions, puis on factorise. Et on détermine les solutions à travers le discriminant. Le discriminant à travers la forme canonique. Si delta égale à 0, donc mon équation admet une seule solution, qu'on l'appelle une solution double. Donc, comment je peux factoriser mon expression f de x, mon trinôme? C'est a, toujours le a en facteur, x moins, et on dit maintenant x moins solution, x moins l'alqitou. ديما pour factoriser ديما x moins لقيته كان عندك solution واحدة تحطها كان عندك deux solutions تحطهم x moins x0 ici et puisque j'ai une solution double donc on met le carré c'est x moins x0 au carré et c'est quoi le x0? C'est ma solution. D'accord? Par exemple dans le deuxième cas la solution de f de x égale 0 c'est x égale à 2. Allez. Donc comment je peux factoriser? On met le a, par exemple, c'est 1/2, x moins 2 au carré. C'est pour cela que tu trouves cette expression-là. فهمت? Oui. Voilà, donc le x0, je vous rappelle, c'est la solution double. Donc, en fin de compte, pour delta égale 0 ou delta positif, je peux factoriser mon expression selon le nombre de solutions. Donc, on doit chercher les solutions pour pouvoir factoriser mon expression. Mais bien sûr, si delta est négatif, est-ce que j'ai deux solutions? Si mon discriminant est négatif, est-ce que j'ai deux solutions? Non, on n'a pas de solution, donc on ne peut pas factoriser. On ne peut pas factoriser notre expression. Pas de factorisation. Parce que je peux seulement factoriser si seulement si j'ai des solutions. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà comment je peux factoriser mon équation de second degré. Voilà.
OK. On passe maintenant. Voilà. Donc, la résolution, la factorisation. Ce tableau-là résume tous les cas possibles de factoriser mon trinôme de second degré. Voilà mon tableau. Voilà. Qui résume tout le cas possible de factoriser mon expression de second degré. OK? Donc, si on prend notre exemple qu'on a déjà travaillé de 8 séances, f du x égale. Donc, on prend notre exemple. Comment je peux factoriser 2x carré plus 4x moins 6? Allez-y. Hein? On cherche la forme factorisée de mon trinôme. Allez-y. Lequel? J'ai pas entendu. Notre exemple, 2x carré plus 4x moins 6. Ok. Du coup, Tout delta. d'abord, qu'est-ce que je dois chercher? On doit chercher ces solutions. Est-ce qu'on a déterminé ces solutions? Oui. Oui, qui sont? Quelles sont les solutions de cette équation qu'on a déjà trouvée, f de x égale 0? Moins 3 et 1. Voilà, donc les solutions, c'est moins 3 et 1. Voilà, moins 3 et 1. On a cherché, on a démontré graphiquement et par calcul, moins 3 et 1, ou x égale à 1. Donc, comment maintenant je peux factoriser mon expression à travers ces deux solutions? On va appliquer cette formule-là. On a delta positif, on va appliquer cette formule-là. On est dans le troisième cas. Allez-y. Hein? Alors, c'est du coup A. A, c'est quoi le A? Le A, c'était 2. Voilà. Mon A, c'est 2. Donc, on met le A en facteur, 2 facteurs. 2 facteurs de x plus 3. Voilà. X moins 3, ça fait X plus 3. Bien. Facteur de x moins 1. Voilà, tout simplement, je mets mes solutions là et là. C'est bien. Et voilà mon expression factorisée de f de x. Donc, on a utilisé là le troisième cas, puisque j'ai deux solutions. Si j'ai une solution double, je peux utiliser cette formule-là. Est-ce que c'est clair? Oui. Parfait. Voilà. Donc, on va prendre une application. D'accord? Voilà. Donc, on peut donc résumer les différentes formes d'un trinôme. Donc, un trinôme de second degré peut s'écrire sous plusieurs formes. La forme réduite est développée, le ax carré plus bx plus c. La forme classique. La forme canonique, c'est ax moins alpha carré plus bêta. Avec alpha, c'est moins b sur 2a et le bêta, c'est l'image de alpha, c'est f de alpha. Et en fin de compte, pour cette séance, on a étudié, on a appris hein, la forme factorisée, si elle existe. Pourquoi j'ai dit ici si elle existe dans mon cours? Parce que Oui, si delta il est inférieur à 0, il n'y voilà, a pas de solution. voilà. Si delta est négatif, on n'a pas de solution, donc on ne peut pas factoriser mon expression. Je peux factoriser mon expression de second degré si seulement si j'ai des solutions, j'ai des racines. Donc, si j'ai deux racines, donc c'est a facteur x moins x1, facteur x moins x2, x1, x2, ce sont mes solutions, mes racines. Ou si delta égale à 0, j'ai une solution double
qui est le x0 et on peut factoriser mon expression en utilisant ax moins x0 au carré. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà, l'objectif 1 est atteint. On a maintenant appris comment donc utiliser les différentes formes d'un trinôme du second degré. Donc, on va démarrer l'exercice A. Choisir une forme appropriée pour résoudre un problème. Allez-y. Vous pouvez me laisser l'énoncé. Exercice A. Choisir une forme appropriée pour résoudre un problème. La courbe ci-contre est la représentation graphique de la fonction f définie sur R par f de x est égale à 2x au carré plus x plus 2. Question 1. Question 1a. Déterminer la forme canonique de f de x. Voilà. On va chercher la forme canonique de f de x. Voilà. Donc, comment je peux chercher donc la forme canonique de f de x? Donc, il faut trouver alpha et bêta. Voilà, on doit chercher le alpha et le bêta et le a. Donc, quelle est la forme canonique? C'est, on va écrire f de x sous la forme De a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. parfait. Donc, c'est quoi le a? Le coefficient a, c'est quoi? Moins 2. C'est moins 2, voilà, c'est moins 2. Le alpha, comment je peux déterminer le alpha? Moins La b sur formule de 2a. moins b sur 2a. Donc, moins b, c'est quoi le b ici? C'est 4. Et du coup, c'est 4, moins donc 4. moins 4 sur 2a. C'est quoi le a? Et moins 2. C'est moins 2, donc 2 fois moins 2. Moins 4. Voilà, 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 4 sur moins 4 divisé par moins 4, ça fait Et 1. 1. Non. Maintenant, on cherche le bêta pour déterminer la forme factorisée, la forme canonique. Le bêta, c'est quoi le bêta? Comment je détermine le bêta? Et f de 1. Voilà, c'est f de alpha qui est f de 1. Allez-y. On cherche le maj de 1. Donc, moins 2 fois moins 1 au carré. Non, c'est Non, 1 au moins 2 carré. fois 1 au carré. On change x par 1. OK? Plus. Plus 4 fois 1 plus 2. Mhm. Voilà, c'est tout simplement en remplaçant le x dans mon expression par 1. Donc, on peut avoir alors moins 2 fois 1, ça fait moins 2, plus 4, plus 2. Donc, du coup, ça fait Ça fait 4. 4. Donc, le bêta, c'est 4. Donc, j'ai mon alpha 1, j'ai mon bêta 4, le a, c'est moins 2. Donc, je peux le remplacer dans l'expression de la forme canonique. Donc, f du x égale, finalement, Égale à moins 2 facteur de x moins 1 au carré plus 4. parfait. Et on va changer le bêta par 4. Voilà la forme canonique de f du x. QTB maintenant, qu'est-ce qu'il m'a demandé de chercher? Déduisez-en Mhm. une forme factorisée. Voilà, on va déduire donc la forme factorisée. Donc, comment je peux donc déterminer la forme factorisée à travers la forme canonique? Donc, j'ai la forme canonique et je viens de chercher la forme factorisée. En résolvant la forme canonique est égale à 0. Trouver les points Mhm. d'intersection. Et puis après la mettre sous la forme factorisée. OK. B. Mais f de 1, c'est moins 2. OK. Donc ici, comment je peux factoriser? Donc, en mettant donc
ici, je peux mettre le moins 2 en facteur. Hein? Le moins 2, elle est facteur du x moins 1 carré. Donc, je peux mettre le moins 2 facteur al-kol tao. D'accord? Donc, le a, je peux le mettre en facteur. Le fikra pour factoriser, je dois avoir la forme a carré moins b carré. D'accord? Mais la forme canonique, l'idée, c'est chercher l'identité remarquable a carré moins b carré à travers la forme canonique. Ici, je ne peux pas factoriser à travers le delta, puisque je n'ai pas les solutions. Il m'a demandé de déduire, c'est-à-dire à partir de la forme canonique, je vais une forme factorisée. Donc, كيفاش نجم نستعمل الفورم canonique باش نفactoriser tout simplement en cherchant la forme ou l'identité remarquable a carré moins b carré qui va me donner a moins b facteur a plus b. Donc, on cherche cette forme-là, le a carré moins b carré. Est-ce que c'est clair? Oui. Ben, comment je peux chercher le a carré moins b carré à travers la forme canonique? Tout simplement en mettant le a en facteur sur toute l'expression. Parce qu'ici, c'est moins 2, elle est facteur de x moins 1 au carré. Donc, pour apparaître, je vais voir le a carré moins b carré de ma forme canonique. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre le moins 2, ce qui est le a facteur, sur toute mon expression pour avoir le a carré moins b carré. Est-ce que c'est clair? Oui. OK. Donc, ça reste quoi? Donc, si je mets moins 2 facteurs, qu'est-ce que ça reste dans le premier membre? خرجت moins 2 عامل مشترك. شنو يقعد لي توا على اليسار؟ خرجتها moins 2. X, شو يقعد لي؟ Oui, X moins 1 au carré. Voilà. et le plus Ici. 4. Donc, moins 2 fois combien pour avoir le plus 4? Moins 2 multiplié par moins 2. Par moins 2, voilà. Moins 2 fois moins 2 pour avoir le plus 4. Voilà, maintenant, j'ai la forme a carré moins b carré. Avec le a, c'est x moins 1. Et le b, c'est quoi le b? C'est racine de 2. Voilà le a carré moins b carré. Donc, en mettant le a facteur sur toute mon expression, je peux avoir donc la forme a carré moins b carré. Donc, le a, c'est le x moins 1. Et le b, c'est racine de 2. J'ai ici, j'ai z la racine ou z مع le carré. Donc, j'ai rajouté la racine carrée avec le carré. Donc, j'ai rien fait. فهمتها ولا إيه؟ Oui. Voilà. Donc, من الفورم canonique, تنجم تعمل factorisation. Donc, il y a deux possibilités de factoriser. Et en cherchant les solutions à travers le delta, comme on a déjà parlé, ou directement à travers la forme canonique en cherchant a carré moins b carré. Comment je peux apparaître la forme a carré moins b carré? C'est en utilisant la factorisation par a sur toute l'expression. D'accord? D'accord. Et maintenant, je peux factoriser mon expression a carré moins b carré, ça devient... Donc, comment je peux factoriser? Donc, a moins b facteur a plus b, allez-y. Hein? Le a, c'est x moins 1 et le b, c'est racine de 2. Donc, X moins 1. Moins le b, c'est quoi le b? racine de 2. Voilà, le b, c'est racine de 2. Voilà donc le a moins b, Ensuite, facteur. facteur de x moins 1 plus racine de 2. Voilà. Voilà.
C'est simple. D'accord? Voilà donc la forme factorisée. Donc la forme factorisée de la fonction f de x, on a utilisé la forme canonique pour factoriser mon expression. C'est donc x moins 1 moins racine de 2, a moins b, facteur x moins 1 plus racine de 2, c'est le a plus b. Le b ici, رد بالك, faut faire attention, c'est pas 2, c'est racine de 2. Hein. On doit y avoir le carré. Donc j'ai rajouté la racine et le carré. فهمتها؟ Oui. فهمت كيفاش نفاكتوريزيو باستعمال فورم كانونيك. ما تنساش تخرج ال a en facteur. D'accord? Normalement تظهر لك a carré moins b carré. Et en cherchant le a et le b, بعد تكمل factorisation بتاعك en utilisant cette formule. واضحة؟ Oui. OK. Donc, la deuxième question. Choisissez. Choisissez la forme la plus appropriée de f de x pour répondre aux questions suivantes. Calculer. Question 1. Calculer les coordonnées des points A, B, C. Donc, on va chercher les coordonnées de points A et B et C. Donc, c'est quoi le A et c'est quoi le B et c'est quoi le C? Donc, le A, c'est le point d'intersection de ma parabole avec l'axe des ordonnées. Comment je peux chercher les coordonnées de A? Coordonnées de A. Donc, voilà le A. C'est celle-ci. Calculer, c'est-à-dire en utilisant la calcul. Donc, quel est le X de A? 0. Ah, bien sûr. Le point A appartient à l'axe des ordonnées, à l'axe des Y. Tout point qui appartient à l'axe des Y sont X égale à 0. Donc, le XA, c'est 0. Comment je peux chercher le YA, l'ordonnée de A? Si j'ai le X, je cherche le Y. Sachant que le A appartient à la courbe de F. Hein? Le Y, c'est 2. Non, c'est pas graphiquement. C'est en utilisant les calculs. Il m'a dit calculer. Oui, c'est juste, مش تطلع 2 هي. أما بالcalcul كيفاش نطلعها؟ الX0 والY. أنا عندي X0. C'est en cherchant l'image de 0. Ok. Pour chercher l'ordonnée d'un point, c'est f de l'antécédent, f de 0 ici. F de 0 pour chercher l'ordonnée. Okay? Donc, quelle est la formule qu'on va utiliser? Quelle est l'expression la plus simple pour chercher f de 0? Est-ce que cette expression factorisée ou la forme canonique ou la forme développée? Quelle est la plus simple à utiliser ici pour chercher f de 0, pour calculer f de 0? Tu as trois formes de f. La forme développée, la forme canonique et la forme factorisée. أنا هي الفورمة الأحسن. هم الكل يوصلوا راه. أما أنا هي أحسن forme. Forme normale? Voilà la forme réduite. Voilà la forme développée. C'est plus simple. Donc, en changeant le x par 0, donc moins 2 fois 0, plus 4 fois 0, voilà, on a utilisé l'expression développée. Plus 2. Donc, tout cela me donne 0, donc ça reste 2. Donc, f de 0, c'est 2. Et par la suite, l'ordonnée de point A, c'est 2. Donc, finalement, les coordonnées de point A sont 0, 2. فهمت? Oui. Voilà. Maintenant, le B. Comment je peux déterminer le B? Les coordonnées de point B. Et le C. Kiff, le B ou C. À l'aide de la forme canonique. B. خلينا نفهموا الساعة. ال B و C وين موجودين هم؟ B ou C. L'axe de X. Voilà, c'est l'intersection de ma parabole avec l'axe des X.
comment dès le début de la séance كيفاش قلت لك نطلع l'intersection تاع البارabole مع l'axe de x? Qu'est-ce que je dois résoudre pour chercher l'intersection? Oui, f de x égale 0. parfait. On met ma fonction égale 0. Voilà. D'accord? Donc, on doit chercher f de x égale 0. Donc, on doit chercher les solutions f de x égale 0. C'est parfait. Mais, donc, ici, Moi, je prends la forme canonique. c'est plus simple ici de prendre la forme factorisée. Pour chercher les solutions de f de x égale 0, c'est plus simple de chercher la forme factorisée, d'utiliser la forme factorisée. D'accord? Ahmed? Ok. D'accord? Donc, demain, pour résoudre une équation, c'est chercher sa forme factorisée, c'est plus simple. Donc, on met moins 2 facteur x moins 1 moins racine de 2, facteur x moins 1 plus racine de 2, et on le met égal 0. Donc, c'est plus simple de résoudre cette forme-là. C'est mieux que la forme canonique. نجم à travers la forme canonique, mais c'est mieux donc d'utiliser ici la forme factorisée. Dis-moi, la forme factorisée, c'est plus simple. OK? Ok. Donc, le moins 2 est différent de 0. Donc, a fois b égale à 0. Je mets le premier membre x moins 1 moins racine de 2 égale à 0. Ou bien, le x moins 1 plus racine de 2 égale à 0. Donc, c'est plus simple d'utiliser la forme factorisée pour résoudre l'équation f de x égale 0. OK? Ok. Mais pour chercher f de 0, f de 1, c'est mieux d'utiliser l'expression développée. فهمت توا الفرق وقتاش نستعمل forme développée وقتاش نستعمل forme factorisée? Oui. Et en fin de compte, je viens de chercher le xb et le xc. Je viens de déplacer ici vers la droite. Donc, x égale 1 plus racine de 2. Je viens de changer le signe. Et pour la deuxième solution, x égale moins 1, ça devient 1. Et plus racine de 2, ça devient moins racine de 2. Quel est le x de b et quel est le x de c? Un des deux points, le b et le c. L'intersection avec l'axe des abscisses, donc j'ai deux solutions. Quel est le xb et quel est le xc, d'après vous? XB, c'est 1 moins racine de 2. Ahsant, parfait. Et le xc? 1 plus C'est racine de 2. voilà, tout à fait logique parce que xc est supérieur à xb. D'après le graphe, le xc c'est supérieur à xb, donc le 1 plus racine de 2, c'est lui du xc. D'accord? Donc finalement, j'ai déterminé les coordonnées du point B. Elle a pour x 1 moins racine de 2. Pour ordonner, c'est 0, puisqu'elle est sur l'axe des x. Et pour le point C, les coordonnées du point C, c'est la deuxième solution, c'est 1 plus racine de 2 sur x. Et pour le y, c'est 0 aussi, puisqu'elle est sur l'axe des abscisses. Est-ce que c'est clair? Oui. Y a-t-il des questions? Non. Parfait. فهمت l'intersection تاع l'axe des abscisses, forme factorisée, نخرجوها نجمو بالدلتا, نجمو نخرجوها بالفورم canonique. واضحة؟ Oui, c'est bon. Oui. Ah, eh bien. Bon, c'est bon pour cette séance-là. Donc, attends, on a des exercices à faire à domicile, OK? Ok. OK, merci bien. Ah, bye bye, au Bonne revoir. journée. Au À revoir. toi demain. Bye bye.